Hello, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je suis là parmi vous pour parler un sujet de dîme. Vraiment, c'est un sujet très important qu'un peuple de Dieu, on a besoin de comprendre. Sans le Saint-Esprit, je ne sais pas parler. Je laisse ce moment dans les mains du Seigneur. Père Seigneur, viens me conduire dans tout ce que je vais parler. Par le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de la vérité, le Dieu de la sincérité, viens m'insister, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sois au contrôle de toutes les choses. Laisse que moi je disparaisse, c'est toi tu parais dans tout ce que je parle, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ce message ouvre ton peuple les yeux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, on commence notre sujet. Si vous basez sur votre dîme, vous basez que si je donne les dîmes, c'est là où Dieu écoute ma prière. Si je donne les dîmes, c'est là où que Dieu il fait des choses pour moi. Je viens vous dire vraiment, il y a beaucoup de gens, ils pensent aussi dire, maintenant quand je donne les dîmes, et Dieu ne m'écoute même pas, Dieu ne me répond pas, Dieu il fait rien du tout pour mes enfants parce que moi je donne les dîmes tous les jours, chaque dimanche, à chaque fois que je suis payée, on me donne l'argent, je donne les dîmes, mais pourquoi Dieu ne répond pas à mes problèmes? Parce que ce n'est pas la dîme que Dieu a besoin. Ce n'est pas la dîme que Dieu a besoin. Dieu a besoin que vous comprendre ce qui est Dieu. Deuxième chose, ou bien vous appuyez sur les dîmes. Donc, vous, dans votre prière, dans votre vie, vous pensez seulement que si je donne la dîme, et c'est là où Dieu il va m'écouter. Non, c'est totalement pas vrai. Cherchez à comprendre la parole de Dieu. Cherchez à comprendre ce qui est Dieu. La parole de Dieu, il va vous ouvrir les yeux. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un Dieu du matériel, ce n'est pas un Dieu de l'argent, mais c'est un Dieu tout puissant. C'est un Dieu tout puissant, tout puissant. Donc, cherchez à comprendre la parole de Dieu. Cherchez à écouter, mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas à cause de l'argent que tu donnes que Dieu va vous souvenir de vous. Non, ce n'est pas ça. C'est la parole de Dieu que vous mettrez dans votre cœur, la parole de Dieu que vous pliquez dans votre cœur. C'est ça vraiment, Dieu, il a besoin de ça. Dieu ne te demande pas l'argent, Dieu ne te demande pas un montant de somme de l'argent pour que vous mettez, pour que Dieu te sauve. Non, il ne vous demande pas un montant de l'argent pour que tu te sauves. Il ne te demande pas donner l'argent, donner les 10% pour que Dieu te sauve. Maintenant, quand on ne vous donne pas les 10% pour vous, vous pensez que Dieu n'est pas là pour vous. Vous pensez que Dieu ne peut pas vous sauver. Vous pensez que Dieu t'a abandonné. Mais pourquoi il est temps, pourquoi nous pensons toujours à travers des choses, parce qu'on n'applique pas la parole de Dieu, parce qu'on n'évoque pas le Saint-Esprit pour venir nous enseigner. Donc, il y a les gens, ils respectent les dîmes, mais ils ne marchent pas dans l'obéissance de Dieu. Ils ne marchent pas dans la parole de la vérité. Ils marchent dans les mensonges. Dans leur tête, si je ne donne pas les dîmes, même s'il peut marcher dans le mauvais chemin, mais s'il donne les dîmes, et Dieu, il va les pardonner. Mes frères, mes sœurs, c'est tout à fait faux. C'est tout à fait le contraire. Parce que Dieu, il a besoin que nous, on vienne vers lui. Dieu, il a besoin que nous, on se repentir. Dieu, il a besoin qu'on donne la confiance à lui. Vous imaginez, vous donnez les dîmes. Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes, ils disent qu'ils donnent la dîme, mais ils ne voient rien, ça change dans sa vie. J'ai entendu beaucoup de personnes, ils disent comment Dieu permet que mon fils est malade, ma famille, beaucoup de choses que les gens parlent. Mais pourquoi? Parce que vous basez sur la dîme, mais vous ne basez pas sur la parole de Dieu. Cherchez à comprendre la parole de Dieu. Cherchez à comprendre ce qui est Dieu. Dieu vous aime. C'est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un Dieu de somme, de l'argent. Cherchez à comprendre. Là, quand vous commencez à comprendre la parole de Dieu, vous commencez à mettre Dieu en pratique dans votre cœur. Laissez Dieu rentrer dans votre cœur. Laissez la parole de Dieu rentrer dans votre cœur. Il est temps de comprendre que Dieu, ce n'est pas Dieu de l'argent. Il est temps de comprendre que Dieu nous aime.
Maintenant, on va lire dans Hébreux chapitre 7, verset 8. On lit par le nom puissant de Jésus-Christ. Et ici, ceux qui précevoir les dîmes sont des hommes mortels. Mais là, c'est lui dont il est attesté qu'il est vivant. Vous imaginez, donc ceux qui précevoir la dîme sont des hommes mortels. Mais c'est lui qui est attesté et vivante. Donc attesté, je suis cherché les mots attesté. Et attesté, ça veut dire que c'est lui qui rend témoignage. Témoignage. Dieu, il a besoin qu'on rend témoignage. Jésus-Christ a besoin qu'on parle de Jésus. Parler de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'argent que Dieu nous demande. Il nous demande de rendre témoignage en Christ. Cherchez à rendre témoignage, cherchez à parler de Jésus. Là où tu travailles, tu parles de Jésus. Là où tu vas à l'école, tu parles de Jésus. Dans ton couple, parlez dans la rue, parlez de Jésus. Parlez de Jésus-Christ, parlez de Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu qui nous demande l'argent. Jésus nous montre, il est souverain sacrificateur. C'est à lui qu'on va appuyer. Ce n'est pas dans dîme, ce n'est pas dans l'argent. Vous savez maintenant, je vais vous dire quelque chose ici. Quand vous commencez à attraper cet amour de Jésus-Christ, quand vous commencez à comprendre qu'il est souverain sacrificateur. Même dans le ministère qui vous prie, vous commencez à attraper la soif, à voir, à ranger des choses, à voir, à aider. Pourquoi? Parce que ce n'est plus vous, il y a plus de 10%, mais c'est l'amour de Jésus qui est en vous. Il ne vous demande pas obligatoire des montants de l'argent, mais parce que l'amour de Jésus qui est en vous, il commence à vous envoyer à faire des choses, à aider des gens, des réfugiés, à aider les gens sur la route, à faire des bonnes choses. Que ça rend témoignage au Seigneur, ça rend témoignage à Dieu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils se basent maintenant sur les dîmes. Ils ne cherchent pas à comprendre la parole de Dieu. Ils ne marchent pas dans le bon chemin. Ils marchent dans le chemin mauvais. Mais même s'ils prennent l'argent là, ils prennent l'argent dans le chemin mauvais. Ils pensent seulement, il y a une loi qui est établie et je vais aller mettre les dîmes. Ce n'est pas un Dieu d'obligation des montants de l'argent. Ce n'est pas un Dieu de l'argent. Mais Dieu, il a besoin de sauver ton âme. Dieu, il a besoin de venir vers lui. Dieu, il a besoin, il t'attend que tu comprends la parole. Il t'attend que tu appuies dans cette parole, mais pas dans l'argent. Il y a beaucoup de gens, ils prennent l'argent dans les mauvais, mais pour lui, pour être dans sa tête, il dit seulement, moi, je vais mettre la dîme. Et Dieu, il va se souvenir de moi dans le dîme que je mets. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça. Que Dieu vous ouvre des yeux. Répentez-vous. Venez vers Dieu. Cherchez la parole de la vérité. Cherchez la vérité. Cherchez à appuyer sur la parole de la vérité. Cherchez à faire rentrer Seigneur dans votre cœur. Cherchez à faire des bonnes actes. Cherchez à être des témoins de Jésus-Christ. Cherchez à témoigner pour Jésus-Christ. Cherchez à faire des bonnes actes, des actions de grâce. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent, ah, moi vraiment, moi je donne toujours les dîmes. Et regardez, ils s'appuient sur les dîmes. Moi, je pars à l'église, je donne toujours les dîmes. Mais si vous les demandez, c'est quoi la parole de Dieu, ils vous disent, c'est quoi est Dieu, c'est quoi Dieu vous attend. Et commence à bégayer. Dans leur bouche, les gens, c'est, moi, je donne les dîmes. Ah, Dieu va se souvenir de moi. Mes frères, mes sœurs, vous ne pouvez pas marcher dans le mauvais chemin et vous pensez que c'est la dîme qui va vous sauver. Non. Non, mes frères, aujourd'hui dans cette vidéo, je viens vous dire non. Cherchez à vous repentir, cherchez à connaître la parole de Dieu, cherchez à faire des actions de grâce, des bonnes actions de grâce, cherchez à être des témoignages d'un Christ. Cherchez à témoigner pour Jésus. Avant, je mettais les dîmes comme vous, je mettais les dîmes, mais il fallait que j'attende la paix de Dieu, il fallait que je comprends aujourd'hui que le Saint-Esprit vient m'enseigner ce que j'ai en train de vous dire. Mais je mettais aussi les dîmes
Parfois, vous savez, si vous prenez l'argent, vous mangez votre argent, vous n'avez pas donné la dîme, vous sentez comme si que, je n'ai pas fait quelque chose. Non, mais parce qu'on s'appuie dans la dîme. Mais entre-temps, il y a des bonnes actions de grâce qu'on peut faire à Dieu. Il y a des bonnes actions de grâce qu'on peut faire à Dieu. Dieu, ce n'est plus des lois, des lois ont été établies. Notre Seigneur est mort sur la croix. Pour nous, on vit dans la nouvelle alliance, on ne vit plus dans les lois établies. Oui, donc on est dans les lois que le Seigneur Jésus-Christ, il nous montre qu'il est souverain sacrificateur. Il est mort pour nous, il est mort pour notre péché. Il a donné sa vie pour nous. Vous imaginez, si vous regardez Ésaïe chapitre 53, verset 4 jusqu'à 7, vous voyez comment Jésus l'a souffert. Vous voyez comment il a donné sa vie. Il était maltraité, il était tapé. On dit même dans verset 7, si je ne me trompe pas, il était comme l'agneau de la boucherie. Il ne sait pas parler. Il a tellement porté la souffrance pour nous. Mes frères, mes sœurs, il est temps qu'on applique cette parole. Il est temps qu'on comprenne que Dieu, ce n'est pas un Dieu des sommes de l'argent. Il est temps qu'on comprenne que Dieu nous aime d'un propre cœur. Il est temps qu'on abandonne des mauvais chemins. Il est temps qu'on fait des bonnes actions de grâce pour Jésus. Il est temps qu'on fait des bonnes actions de grâce pour le Dieu Tout-Puissant. Il vous attend avec tous les mains ouvertes. Il vous attend avec tous les mains ouvertes. Et je viens prier pour tout le monde qui mettent les dîmes, mais vous marchez dans le mauvais chemin et vous appuyez sur la dîme. Mais je viens vous dire, répentez-vous parce que cherchez à faire des bonnes actions de grâce. Des bonnes actions de grâce. Vous savez, quand l'amour de Dieu rentre dans votre vie, moi, comme je vous parle, l'amour de Dieu rentre dans ma vie et je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, tu peux marcher sur la rue, donc tu vois quelqu'un qui souffre, même tu as quelque chose dans ton sac, tu as quelque chose, mais vous savez que l'amour de Dieu il peut vous pousser à prendre toutes les choses que vous avez et vous donner à la personne pour l'aider. Pourquoi là, il n'y a pas de 10%? Là maintenant, c'est l'amour de Dieu, c'est des actions de grâce qu'on est en train de faire. Maintenant, si vous parlez aussi dans votre ministère, vous voyez sans que votre pasteur, votre berger, il dit, regarde la toiture, ce n'est pas bon. Non, l'amour de Dieu que vous portez dans votre cœur, il vous pousse à faire des choses qu'avant que votre pasteur ou bien votre berger, il demande des choses. Parce que vous-même, vous voyez, vous rentrez dans votre ministère, vous voyez que non, les chaises, ce n'est pas bon, il y a des choses, ce n'est pas bon. Mais là, c'est maintenant, il n'y a pas de 10%. Là, c'est l'amour de Dieu. Il vous envoie à faire des choses. Là, ce n'est pas les 10%. Cherchez à comprendre cet amour. L'amour de Dieu, quand il rentre dans votre vie, il change totalement votre vie. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de 10%, mais il y a besoin de faire des bons actes devant Dieu. Il y a besoin de faire des témoignages de Christ. C'est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un Dieu de somme de l'argent. Ce n'est pas un Dieu qui nous oblige à donner une somme de l'argent, mais il a besoin qu'on comprenne sa parole. Il a besoin qu'on ouvre notre cœur, on fait rentrer son amour. Excuse-moi. C'est un Dieu il a besoin qu'on rende témoignage à notre Seigneur. Je prie pour vous dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ vous ouvre les yeux et vous marche dans la sincérité et vous marche dans la vérité. Par le nom puissant de Jésus, Père, Seigneur, laisse que ce message ouvre ton peuple les yeux. Laisse que ce message, Seigneur, les gens comprennent que tu as besoin d'eux. Que les gens comprennent que tu as besoin, qu'ils rendent les témoignages. Ils rendent les témoignages de Christ. Ils rendent les témoignages des actions de grâce. Que les gens comprennent qu'il est temps qu'ils comprennent que ton amour est sur eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que ce message et ouvre les gens les yeux par le nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci pour ce message, merci pour ta parole, merci pour la vérité, merci pour la sincérité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie, mon Dieu d'amour. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On se retrouve dans l'autre vidéo. Au revoir.